Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Le manque d'opportunités d'emploi au Cameroun conduit de nombreux compatriotes à quitter quotidiennement leur pays pour malheureusement se retrouver pour beaucoup victimes d'humiliations de toutes sortes dans quelques pays du Golfe et surtout du Maghreb, dans le meilleur des cas. Et parfois morts et enterrés dans le pire des cas. Ce qui fait le plus mal dans ce drame devenu presque endémique, c'est que nous avons tout au Cameroun pour l'éviter. Et que faisons-nous pour que cela n'arrive plus? Dans tous les cas, moi, à titre personnel, comme une bouteille que l'on jette à la mer, j'ai décidé de mettre la main à la pâte avec les seules armes et outils dont je dispose. Mon savoir, mon expérience et mon patriotisme. Ma démarche est donc celle qui consiste à éclairer nos compatriotes et nos dirigeants sur l'existence du travail qu'il y a à créer, à inventer et à imaginer au Cameroun. Personnellement, je ne voudrais pas me servir de ce formidable canal qu'est Internet et ses réseaux sociaux pour entrer dans les poubelles de l'histoire, comme certains, qui passent l'essentiel de leur temps à faire des critiques stériles sans rien proposer. Pire, oubliant parfois les injures qu'ils portent en eux et se permettent de vomir et de cracher leur venin sur leurs semblables ou de tirer sur les ambulances, voire les corbillards. Je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode consacré à l'éclairage des pistes d'emploi potentielles au Cameroun. Aujourd'hui, je vous parlerai du franc CFA. Non pas pour entrer dans des débats politico-financiers et de souveraineté aussi interminables, stériles, coiseux qui l'animent, mais sur un angle que l'on aborde assez rarement, celui des emplois qu'il peut générer si d'aventure il était fabriqué chez nous, ce franc CFA. Je vous parle de cette monnaie pour dire aux chefs d'État de la zone franc, parce que la décision leur appartient. J'irais même jusqu'à dire, pour les supplier, de prendre le contrôle de cette monnaie, de récupérer le processus de fabrication de cet autre outil de la curatelle renforcée que la France exerce sur nos pays. C'est quand même invraisemblable de se rendre compte que 14 pays africains, regroupés dans 2 zones monétaires sœurs, apparaissent comme incapables de fabriquer chez eux la monnaie qui est à cours légal. Le Ghana a sa monnaie, le cedi. 4 cedis s'échangent contre $1. Par comparaison, il faut 527 francs CFA pour obtenir $1. La Zambie a son kwacha. Il faut 9 kwacha 84 pour $1. Le Maroc a son dirham. $1 s'échange contre 9 dirhams. Le Botswana a son poula. 10 poulas s'échangent contre $1. L'Afrique du Sud a son rand. $1 s'échange contre 14 rands. Je peux continuer d'égrener ce chapelet avec l'Algérie et son dinar, avec les Seychelles et sa roupie, etc. Mais je m'arrête là. Tous ces pays africains qui contrôlent eux-mêmes
les mécanismes de création de leur monnaie et leurs processus de fabrication sont loin d'être mal en point. Ce sont d'ailleurs eux qui, en Afrique, ont les économies les plus prospères et qui disposent des meilleurs indices de développement humain. Et c'est assez étrange que ce soit les pays de la zone franc qui se retrouvent majoritairement parmi les derniers dans ce classement. Ça ne vous dit rien? Pendant ce temps, le franc CFA continue d'être allègrement fabriqué ici en France. Et c'est là le principal enjeu de mon propos. Parce qu'au cœur de la fabrication du franc CFA, notamment au niveau des planches à pièces et à billets que font tourner des centaines d'employés, imprimeurs, graphistes, techniciens, maintenanciers, etc. Vous ajoutez la kyrielle d'autres sociétés prestataires qui fournissent des services aux imprimeries en charge de ce travail. Fournisseurs de matières premières. Les matières premières qui viennent de chez nous, comme le fer, l'aluminium, l'étain, chrome, nickel, cuivre, zinc, or, acier. Pour les pièces, et le bois ainsi que les fibres de coton pour les billets. Vous avez entre autres les entreprises fournisseurs d'emballage, ces contenants qui ressemblent à des espèces de sacs isothermes dans lesquels on transporte les liquidités. Vous avez les sociétés de transport de fonds. Bref, le total vous donne un peu plus d'1 millier d'hommes et de femmes qui, ici en France, travaillent et gagnent chacun en moyenne 2300 € mensuels pour une monnaie légalement en cours exclusivement en Afrique centrale et de l'Ouest. On est exactement dans la configuration de ce qui cause depuis longtemps mort et désolation chez nous. C'est-à-dire que des étrangers viennent chez nous depuis la nuit des temps. Ils prennent à vil prix, voire gratuitement, comme en Centrafrique. C'est pas moi qui le dis, c'est Bokassa. Ils viennent, ils prennent des matières premières, vont les transformer chez eux, ce qui donne du travail à leur population, pendant que nous n'en avons pas. Et reviennent nous revendre les produits finis à des prix exorbitants. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue quelque chose de très important. Les nombreux emplois dont bénéficient les citoyens français dans la fabrication de notre franc CFA est aussi un enjeu majeur en termes d'emploi que la France ne peut pas abandonner aussi facilement. La France ne lâchera pas le morceau. Il faut donc le lui arracher, puisque nous sommes apparemment enchaînés. C'est Mahatma Gandhi qui disait, et je le cite, « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Fin de citation. C'est pour cette raison que je reviens vers le président Idriss Déby du Tchad, qui apparaît un tout petit peu comme la tête de proue de ce besoin de rupture, pour lui dire, Monsieur le Président, à votre courage, ajoutez-y de la témérité et persuadez vos homologues à rentrer dans l'histoire, à faire partie de ceux qui auront tranché le nœud du franc CFA. Brisez ces chaînes et prenez des dispositions pour fabriquer notre monnaie régionale chez nous.
Cameroun, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique centrale, siège de l'Institut d'émission, qui aura enfin le pouvoir qu'il aurait dû avoir depuis longtemps. Parce que, avec la masse salariale dont bénéficient les Français dans ce processus, et c'est là où je veux en arriver. C'est-à-dire que si on le ramène en Afrique, au Cameroun par exemple, on pourrait offrir, et j'ai fait mes calculs, au Bamou, aux Tchadiens, Camerounais, Centrafricains, Gabonais, Congolais, Équato-Guinéens, près de 9000 emplois directs, indirects, induits, collatéraux, rémunérés en moyenne 100 000 francs CFA mensuels par individu. Mesdames, Messieurs, ce que je viens de vous proposer n'est qu'un aspect, un tout petit, parmi les centaines d'opportunités d'emploi à développer au Cameroun. Donnons-nous rendez-vous aux prochains épisodes. Vous serez très étonnés. La semaine prochaine, nous parlerons du tourisme. Et vous allez le voir dans ce secteur précisément, qui est une industrie à part entière et particulièrement pourvoyeuse d'emplois innombrables. Sous d'autres cieux, le Cameroun, lui, malheureusement, et sans doute, est l'un des plus gros gâchis d'un potentiel enviable en Afrique subsaharienne. Mes amis et proches m'appellent Alino. On m'appelle Alain Bengono. Bengono Gandhi. Bonsoir. Bonsoir à tous.